Coucou tout le monde, alors me revoici pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo haul iHerb. Alors je sais il y a eu pas mal de vidéos ces derniers temps, notamment pas mal de youtubeuses que je suis régulièrement tout le temps et on s'est pas passé le mot hein, mais bon, on a toutes eu envie de vous montrer nos commandes iHerb donc voilà, moi j'ai fait une commande et j'avais également envie de vous montrer ce que j'avais commandé. Et cette fois-ci je suis plutôt contente de moi. Je suis assez fière parce que j'ai pu caser pas mal de choses dans ce colis. Parce que si vous connaissez le site iHerb, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on est obligé de simuler et de jouer avec le panier parce que les frais de livraison sont par rapport au poids. Donc sont effectués par rapport au poids en sachant qu'on a une limite de poids qui est à 1,8 kg il me semble. Donc il ne faut pas dépasser ce poids-là pour pouvoir bénéficier de la livraison la plus basse possible et notamment passer à côté des frais de douane. Donc ça c'est quand même un petit peu important. Et 1,8 kg ça va très vite, ça va vraiment très vite. Donc vous pouvez pas mettre ce que vous voulez entre guillemets dans votre panier. C'est-à-dire que si vous avez des articles beaucoup d'articles volumineux qui pèsent en poids, vous pourrez pas tous les commander dans une même commande. Il faudra en mettre un et puis en commander un autre lors d'une prochaine commande, ou sinon vous dépasserez les 1,8 kg et du coup vous passerez en frais de vous passerez en frais de livraison autre que le Airmail, je crois c'est ça, Airmail, et du coup vous passerez par DHL ou oui il me semble que c'est DHL, et DHL c'est frais de douane obligatoire, donc voilà, si on peut éviter c'est quand même mieux. Donc je vais vous présenter ce que j'ai commandé lors de cette commande. Donc on va commencer avec ceci, donc ça c'est de la marque Oracacia et c'est un bain minéral, donc ça je vous en ai parlé lors de ma précédente vidéo produits finis. Donc j'ai eu un vrai coup de cœur pour ces bains minéraux. Donc là j'ai pris le Refreshing, donc le rafraîchissant. Hein, voilà, pour celles qui ne comprendraient pas, mais je pense que tout le monde a compris. Donc c'était inutile, mais c'est pas grave. Qui est à la clémentine et au pamplemousse. Donc voilà, qui effectivement, je pense qu'il doit être assez rafraîchissant. Moi, j'aime beaucoup. Donc, à savoir que c'est une unidose, donc un seul sachet par bain. Donc, vous videz tout ce sachet dans l'eau de votre bain. Et bien sûr, c'est non testé sur les animaux. Il n'y a pas d'ingrédients ou de fragrances synthétiques, c'est sans parabènes, c'est sûr pour les canalisations et c'est testé et vérifié pour sa pureté, et c'est 100% des ingrédients sont pure botanical ingrédients. Donc voilà, hein. Donc c'est green, c'est propre, ça fait du bien au moral, à la tête, c'est un moment de bien-être, donc moi j'adore. Il y a plein de senteurs différentes, donc vraiment je vous les recommande, enfin je vous recommande cette marque qui est vraiment pas chère, parce qu'il me semble que c'est moins de 2 € le sachet, donc voilà, moi je trouve ça génial et j'adore, et voilà, j'en ai pris un et je sais même pas pourquoi j'en ai pris qu'un seul, parce que j'adore. Bref, prochaine commande, j'en remets dans mon panier. Ensuite, deuxième chose que j'ai commandé, c'est ceci. Donc c'est de la marque California Gold Nutrition, et ça pareil je vous en ai parlé lors de ma précédente vidéo produits finis. Donc moi j'aime bien faire des cures de vitamines, de compléments alimentaires tout au long de l'année. C'est quelque chose que je fais vraiment régulièrement depuis quelques temps maintenant, et là il y avait ceci qui était en promo, mais vraiment pour que dalle, je crois moins de 2 €. C'est une plaquette de 10 gélules de probiotiques. Donc ça vous savez l'intérêt des probiotiques pour le bien-être intestinal, enfin voilà, quand on a des prises d'antibiotiques, ou alors qu'on a été malade et qu'on a été très fatigué, on a un petit peu les défenses immunitaires qui baissent, et ça permet de refaire une flore bactérienne optimale. Une flore bactérienne optimale, donc voilà, ça généralement en pharmacie c'est vraiment pas donné des probiotiques. Je sais que j'en prends de la marque Lactabian, un truc comme ça, qui sont, je pense qu'elles font partie des plus connues, et il faut compter 20 €, oui, une vingtaine d'euros la boîte de 20, il me semble.
Et là, moins de 2 euros, 10 gélules. Donc bon, je sais pas pourquoi, encore une fois, j'en ai pris qu'un seul. J'aurais pu en prendre plus. Je sais pas si c'est encore valable sur le site, mais je regarderai. Et cette marque-là m'a beaucoup plu parce que moi j'ai testé de cette marque l'extrait de thé vert et là actuellement je suis sur la vitamine C de cette même marque et j'adore. Vraiment, je sens les bénéfices. Donc voilà, donc c'est bien sûr, pour les végétariens, c'est sans OGM et sans soja, sans gluten. Il n'y a pas besoin de mettre ça au frigo. Et chaque gélule contient 5 millions de CFU. Alors CFU, je pense que c'est des bonnes bactéries, hein, comme on en a besoin. Donc voilà, super. J'ai failli faire tomber. Ensuite, j'ai pris des petites choses aussi. Donc j'ai pris ce petit baume à lèvres de la marque No Solution, Low Solution, je vais pas y arriver. Bref, hein, on a compris. Donc celui-ci est au Peppermint, donc à la menthe. Donc c'est un petit baume à lèvres. Il me semble que j'ai déjà testé cette marque il y a un petit moment. Donc voilà, moi je l'ai pris parce qu'il était vraiment pas cher et il est bien sûr organique, sans gluten. Il hydrate et adoucit les lèvres sèches et il est fait avec de l'huile de tournesol et de la vitamine E, donc voilà, c'est USDA, donc je connais cette marque, il me semble, donc là c'était vraiment pas cher et un baume à lèvres, on en a toujours besoin, donc voilà. Ensuite, j'ai pris quelque chose qui m'intrigue beaucoup, et j'ai hâte de l'essayer en sachant que j'ai rien essayé hein, dans cette commande. J'ai pris donc ceci. Donc c'est de la marque Dipstip. Alors ils sont très connus pour leur gel douche. On en parle beaucoup sur la toile. Il y avait pas, je crois qu'il y avait pas beaucoup de gel douche qui étaient encore en stock, donc j'aurais bien voulu essayer, mais bon, une prochaine fois. Mais là j'ai pris en fait le foot stick, donc c'est un stick pour les pieds, parce que moi j'ai fini le mien qui était que je vous l'avais présenté lors de ma routine, il me semble, et c'était celui de la marque Palmer's que j'avais bien aimé, mais au niveau du système de distribution, c'était vraiment pas ça. Et là, donc j'ai voulu en essayer un autre et je suis tombée dessus. Donc c'est celui donc au Candy Mint, donc bonbons et menthe, et ça permet en fait d'hydrater les pieds, de leur donner également un effet frais. Pour les pieds fatigués et voilà, donc c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc ils disent que c'est un stick qui est riche en hydratation avec de l'huile et du beurre et que ça rafraîchit les pieds fatigués. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Donc j'ai hâte de tester ça. Donc c'est sous format stick, donc moi j'aime bien parce que c'est pratique et c'est petit, hein. Enfin c'est petit, ça fait je ne sais pas combien de grammes ou ça fait 15 grammes, si c'est marqué. Donc c'est assez petit, je sais pas dans le temps, combien de temps ça va me durer. Je ne sais pas non plus au niveau de... Parce que je l'ai pas ouvert. Ouais, j'ai pas ouvert. Je vais pas commencer à ouvrir les choses parce que sinon ça va durer 3 plombes. Mais au niveau de l'odeur, je sais pas ce que ça va donner. Bonbon menthe, on verra. Mais voilà, moi ça me disait bien. Et de toute façon, il fallait que je remplace mon stick pour les pieds. Donc je vous en reparlerai. Ensuite, j'ai pris quelque chose aussi que j'ai hâte d'essayer et que j'espère que ça va me plaire et que j'aurai trouvé mon Graal, on va dire. C'est ceci. Donc ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un gel en fait, enfin un spray antibactérien pour les mains. Donc vous savez en fait les petits gels qu'on a dans nos sacs que toutes les marques font, enfin toutes les marques non, Merci Andy et aussi donc Bath Body Works. Donc moi j'utilisais ceux de Bath Body Works jusqu'à maintenant, mais ceux de Bath Body Works, je vais pas arrêter de dire Bath Body Works, ne sont pas naturels, ne sont pas bio, hein, bien évidemment. Ils ont des senteurs qui d'ailleurs avant j'aimais beaucoup ces senteurs et maintenant je les supporte de moins en moins. Je trouve ça beaucoup trop chimique, beaucoup trop fort, beaucoup trop entêtant. Enfin voilà, c'est trop. Et du coup il faut que je trouve une alternative parce que moi j'ai toujours un désinfectant pour les mains sur moi. Je trouve que c'est très pratique étant donné que je prends les transports. Voilà, ou même quand on fait les magasins, ou même sur soi, quoi, avant de manger, ou qu'on a touché quelque chose et qu'on n'a pas forcément de moyen de se laver les mains, donc se laver les mains de manière traditionnelle avec du savon et de l'eau. Moi, je trouve que ça rend bien service et voilà, et que c'est très bien. Donc j'ai envie de garder cette habitude, mais j'ai envie de passer à quelque chose de plus clean et de plus naturel. Donc tout ça pour dire que voilà, j'ai trouvé ceci sur iHerb et c'est de la marque Madre Labs
et c'est au citron. Donc c'est un hand cleanser, il s'appelle donc On The Go. Donc voilà, et c'est sous format spray, donc je l'ai pas ouvert non plus, c'est sous format spray, et ça je trouve ça plutôt pratique, parce que moi j'avais que des petits tubes en fait, des petits flacons, enfin c'est pas des tubes, c'est des espèces de petits flacons, et là c'est en spray, donc ça peut être hyper pratique, c'est sans alcool, et donc il y a du thym, il y a de l'aloe, il y a de l'huile de tournesol et de la glycérine, donc on verra comment est la senteur, comment ça fonctionne, le rendu, enfin voilà, comment je trouve ça, mais si je trouve ça bien et si ça me convient, bah, je serai ravie parce que il me faut absolument une alternative aux autres gels antibactériens que j'utilisais avant, parce que ça c'était avant, hein, voilà. Donc voilà, et c'était pas très cher, et sinon il y a 60 millilitres, donc on verra. Il me semble qu'il y a d'autres senteurs également, là j'ai pris citron, mais bon, il y a d'autres senteurs. Ensuite, j'ai commandé également quelque chose pour lequel je mets beaucoup d'espoir. Non, je déconne, j'abuse un petit peu, mais qui me plaisait et qui me donnait envie. C'est un déodorant de la marque, d'ailleurs j'arrête pas de cacher mon visage, je suis désolée. C'est un déodorant de la marque Nubian Heritage, donc ce sont les merveilleux, donc c'est la marque des merveilleux gels douche que j'utilise et dont pas mal de youtubeuses ont parlé, et j'ai vu qu'ils faisaient pas que des gels douche, et ils font également des déodorants. Donc j'avais envie de tester leur déodorant, donc là j'ai pris le Honey, alors je sais pas pourquoi je fais ça, le Honey and Black Seed. 24 heures déodorant, donc c'est bien sûr sans aluminium, il y a donc de l'huile d'abricot dedans, donc pour un effet hydratant, doux et apaisant pour les aisselles et pour pas les irriter. J'ai senti, alors celui-ci je l'ai ouvert, alors il est un peu dur à ouvrir, je vais pas y arriver bien évidemment. Si, ça vient, voilà. Donc là vous avez le petit opercule, vous enlevez. Et ça sent super bon. Donc effectivement, ça sent le miel. Mais le bon miel, quoi. Le miel fleuri. Ouais, c'est un miel fleuri. Enfin, ça sent très bon. C'est vraiment une odeur hyper sympa, que je vous montre un peu le stick, comment il se présente. Donc il est un petit peu blanc crémeux. On va voir. J'ai pas encore essayé parce que je finis le déodorant que j'ai actuellement, qui d'ailleurs est un flop total, que j'avais commandé sur iHerb, et je vous en reparlerai je ferai une vidéo favori flop, parce que c'est vraiment un gros flop. Je le finis, mais ça me fait mal. Ça me fait mal de le finir parce que je le déteste vraiment. Donc voilà, je le remplacerai par celui-ci, et ça sent aussi bon que les gels douche, c'est vraiment, moi j'adore l'odeur, donc voilà, on verra bien ce que ça donne, et en plus c'est pas très cher, et Nubian Heritage, franchement, voilà, la marque, elle a plus à faire ses preuves, j'ai y arrivé, avec moi en tout cas, parce que je l'adore. Ensuite, j'ai commandé des protège-slip de la marque Natracare. Donc Natracare, c'est une marque green, hein, bio. Et là, j'ai pris donc des protège-slip. Donc il y en a 30 à l'intérieur. Donc voilà. Et donc ils sont bien sûr sans plastique, sans parfum, sans chlorine. Voilà, sont voilà, des protège-slip qui sont sains pour notre santé, pour nous les femmes. Et voilà, Natracare, c'est une marque que j'ai déjà testée parce que j'utilise leur lingette rafraîchissante intime que j'adore. Et du coup, je voulais tester leur protège-slip pour après, pourquoi pas, tester leur serviette hygiénique. Donc voilà, donc j'ai pris celle qui était un peu curvée, enfin incurvée, voilà, pour un peu plus, enfin pour mieux épouser, je vais y arriver, pour mieux épouser la forme de la silhouette de la femme, tout simplement. Et on verra, donc ça je vous en reparlerai, mais en tout cas voilà, Natracare, je pense que tout le monde connaît, et voilà, j'ai voulu tester leur protège-slip. Et pareil, ça coûte vraiment que dalle, donc pourquoi s'en priver? Bah non, on s'en prive pas, hein. On essaye. Ensuite, j'ai acheté ceci, donc de la marque Accure. Donc ça, c'est un nettoyant crémeux, donc une crème nettoyante. Je sais pas pourquoi je fais cette traduction-là alors que c'est marqué en français. Donc une crème nettoyante à l'extrait de pivoine et aux acides aminés de tournesol pour les peaux normales à sensibles. Donc voilà, j'avais envie d'un nettoyant doux,
crémeux pour le matin, parce que moi le matin je me nettoie le visage avec quelque chose de très doux, et j'avais envie un petit peu de changer de la marque Andalou Naturals, donc le nettoyant à la vitamine C, et celui à l'abricot probiotique que j'adore, hein, qui sont des nettoyants crémeux hyper doux, hyper efficaces, qui sont vraiment géniaux, mais j'avais envie un petit peu de changer, donc voilà, j'ai pris celui-ci d'Acure. Donc Acure, pareil, je connais la marque, mais je l'ai pas trop testé, je me souviens même plus de ce que j'ai pris. Ah si, il me semble que j'avais pris des lingettes, ouais, des lingettes démaquillantes, les lingettes à l'huile de coco, il me semble, qui étaient très bien. Et là, j'avais envie de tester donc leur nettoyant visage. Donc c'est un 118 ml, on verra, je vous en reparlerai. Mais voilà, Acure, pareil, une marque clean qui respecte la peau et l'environnement. Et voilà, donc on en reparle, mais et puis pas très cher non plus, il me semble. Donc voilà. Ensuite, il me reste deux choses et j'ai terminé. Donc, j'ai commandé de la lessive. Donc, de la lessive, bien sûr, green, bio, propre, enfin voilà, naturelle. Et j'ai pris celle-ci qui est de la marque Nelly's. Et donc, ce sont des pods de lessive. Et j'ai pris ceux qui sont sans parfum. Donc, j'avais pas envie de parfum parce que voilà, comme je vous l'ai dit, il me semble que je vous l'ai dit dans une autre... dans ma dernière vidéo, j'ai pas envie d'avoir des lessives qui sont parfumées, j'ai pas envie de mélanger les odeurs entre la lessive, l'adoucissant, voilà, donc j'ai pas forcément envie d'avoir quelque chose qui a une odeur. Donc je voulais un petit peu tester une autre marque, en sachant que la dernière fois j'ai testé la marque Méthode que j'ai adoré, donc le format pompe, pareil, qui était sans parfum, que j'ai vraiment adoré. Donc d'ailleurs je vous l'ai présenté dans ma précédente vidéo. Et là je voulais changer un petit peu, donc là c'est sous forme de pods, donc il y en a 36 et bien sûr c'est une lessive donc green qui est biodégradable, qui est non toxique, qui est hypoallergénique, qui est sans gluten, qui est sans SLS ou SLES, qui est sans OGM, qui est sans danger pour les fosses septiques. Donc voilà, bah écoutez, je vous en dirai des nouvelles. Donc de toute façon, il faut mettre un pod dans le tambour enfin c'est un pod par machine. Donc voilà, normalement ça doit me faire 36 machines et je vous dirai comment je trouve cette lessive. Mais elle n'était pas très chère et voilà, j'avais envie de tester une autre marque pour voir un peu mes préférences. Ensuite, dernière chose, et là c'est de la nourriture et je me rends compte que j'ai pris qu'un seul truc de nourriture pour une fois. Donc c'est ceci. Donc ceci, on en a beaucoup parlé, notamment les youtubeuses que je suis, donc Clélia2612, Aurélie, Salima Sparkling Secret. À chaque fois j'ai du mal à dire son nom de chaîne. Elles en ont parlé dans leurs vidéos depuis maintenant un moment et j'avais envie de tester ça. Donc c'est de la marque Purely Elisabeth et c'est du granola. Donc ça j'ai jamais mangé. Enfin si, j'en ai mangé une fois. C'était une collègue de boulot qui en a fait et qui nous en a ramené. J'arrive plus à parler français. Qui nous en a ramené et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ben, moi j'aime bien tout ce qui est un peu snack comme ça, sain, healthy comme on dit, hein, c'est la mode. Et du coup j'ai voulu tester donc ceux-là et j'ai pris ceux à la banane et au nut butter. Comment ça s'appelle déjà, nut butter? Beurre de cacahuète, voilà. Et voilà, donc il y a également dedans des chia, donc des graines de chia et des flocons de noix de coco, donc coconut flakes. Et donc c'est sans OGM, sans gluten. Voilà, c'est pareil, c'est sain. Donc j'ai hâte de tester parce que moi j'adore la banane, j'adore le beurre de cacahuète, enfin voilà, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas tout le monde en dit beaucoup de bien, donc moi ça m'a vraiment donné envie de tester cette marque. Donc là j'ai pris un format de 227 grammes, je pense que j'avais pas le choix d'ailleurs, donc voilà, mais ça me convient très bien et je sens que ça va être une tuerie, je le sens. Donc j'ai hâte de vous en reparler, j'ai hâte de goûter surtout et après de vous en reparler. Mais voilà, et il me semble qu'il y a 5-6 sortes différentes de granola de cette marque. Vous avez ceux qui sont, enfin bref, je sais plus, mais vous avez plusieurs sortes de goûts, hein, on va dire, de goûts différents comme ça, pour tous les goûts, hein, vous en avez. Et du coup, si j'aime bien, bah, je rachèterai d'autres goûts pour vous en parler et pour découvrir d'autres saveurs. Et voilà.
Et bah écoutez, c'est fini. Donc vous voyez, j'avais quand même pas mal de choses dans cette commande iHerb. Voilà, je me suis bien dépatouillée, je trouve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos et je vous dis à très vite. Au revoir.